Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisque je vais me mettre en mode travail. C'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Il y a une question qui revient très souvent quand vous essayez de travailler et de voyager en même temps. Est-ce que je vais arriver à travailler à la maison? Parce que il y a le premier sujet, c'est travailler à la maison. Puis le deuxième sujet, c'est travailler quand on n'a pas forcément des habitudes. Quand on voyage, quand on est ce qui s'appelle maintenant digital nomade ou voyageur permanent. Alors ce qui n'est pas forcément mon cas, moi je suis pas un expert du sujet, mais je voyage quand même souvent et je suis amené à travailler pendant mes voyages. Et je vois bien que ce qui est très difficile, c'est le fait de ne pas avoir de routine, de ne pas avoir ses habitudes, de ne pas avoir son bureau installé qui permet en fait de plus se poser de questions, hein, de se mettre, on arrive au bureau puis on travaille, on a que ça à faire. Là par exemple je suis à Séville. Je travaille un peu à la maison, puis au bout d'un moment j'ai envie de sortir. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche des endroits où aller travailler, donc ça prend du temps. Trouver des bars ou des cafés qui ont du wifi, trouver des espaces de coworking, aller voir, des fois ça convient, des fois ça convient pas, voilà. Donc tout ça prend du temps. Donc je pense qu'il y a une astuce très simple pour être efficace dans ce genre de cadre, de contexte, que vous soyez d'ailleurs voyageur permanent ou amené à voyager, ou que vous soyez un salarié qui veut faire du télétravail, c'est de mettre en place des routines, de recréer des routines, avec notamment le démarrage, parce que le démarrage va créer le contexte général. Et après, c'est d'avoir des jalons dans votre journée pour vérifier que vous avancez et pour vraiment être objectif. Et je pense que c'est pour ça que c'est essentiel de poser ce que vous voulez atteindre au départ de la journée, quels sont les 3 trucs que vous voulez atteindre. Parce que comme vous n'allez pas dans votre environnement naturel, vous allez être interrompu. Vous allez être interrompu par plein de choses qui se passent à la maison, des trucs que vous n'auriez pas forcément fait si vous étiez au bureau ou si vous étiez dans votre espace habituel. Tiens, il y a des graffitis assez sympas. Listez ce que vous voulez atteindre et focalisez-vous là-dessus. Comme vous êtes dans un contexte où vous pouvez choisir votre environnement de travail, si vous êtes en télétravail ou si vous êtes voyageur, un jour vous allez travailler chez vous, puis le lendemain vous allez travailler dans un café qui se trouve à côté que vous connaissez déjà, et puis un jour après vous allez tester un autre café, et puis vous allez recommencer. Et là pareil, je pense que ça peut être intéressant de recréer une routine, c'est-à-dire une routine des lieux dans lesquels vous travaillez. Moins vous allez vous poser de questions, plus vous allez être efficace, et en tout cas, plus vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Donc, moins se poser de questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement l'endroit où vous travaillez, les horaires auxquels vous travaillez, ce que vous allez faire. J'en ai parlé. Donc plus tout cela sera cadré dès le départ, plus ça va être simple pour vous, plus vous allez pouvoir avancer. Alors, ma théorie derrière tout ça est très simple, c'est que je pense que on a une sorte d'espace mental disponible pour travailler, pour réfléchir, et que quand on est en voyage, en déplacement, quand on n'est pas dans son environnement de travail, on va dire quotidien, et bien ce qui se passe c'est que cet espace mental est grignoté et utilisé par tout ce qui nous entoure, tout ce qui est nouveau, et donc naturellement on a moins de temps de cerveau disponible pour réfléchir et travailler et puis faire avancer notre business, quoi. C'est le principe de Parker en fait. Comme c'est un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité qui vient avec, celle de vous organiser et de gérer votre énergie, votre attention. Ça c'est la dépanneuse du bus. Je sais, pour en avoir discuté avec pas mal de collègues, de confrères qui sont sur internet et qui voyagent beaucoup, qu'il y en a certains qui n'arrivent absolument pas à travailler en voyageant. Donc en fait souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par s'installer dans un lieu qui leur plaît. Alors c'est souvent pas en France pour plein de raisons, mais ils s'installent quelque part pour travailler, pour être efficace. Par exemple des trucs tout bêtes, quand vous créez des produits d'information comme moi, c'est que vous avez besoin par exemple régulièrement d'enregistrer des vidéos pour parler de vos produits, et c'est vrai que traditionnellement on fait ça plutôt dans un environnement posé avec un setup de caméra, d'éclairage et tout ça. Là j'ai plus tout ça. Alors j'ai quand même fait le truc d'emporter 2 trépieds et un éclairage dans ma valise, ce qui a alourdi un peu le poids, mais ça a rajouté, allez, à tout casser 3 kilos, mais quand même. Je suis assez impressionné ici à Séville par le nombre de pistes cyclables qui se trouvent. Alors elles sont très peu utilisées, mais il y a vraiment de belles pistes cyclables. Le centre est au bout de cette avenue, il y a la place de Cuba au bout de cette avenue, et en fait il y a le pont et vous êtes dans l'hypercentre
de la ville. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai trouvé ce café là, Café de Indias, et c'est une copie de Starbucks, hein. Ça va pas mal du tout pour bosser, on va aller voir ça. Alors l'intérieur ça ressemble vraiment à un café comme les autres en fait, il n'y a pas du tout l'ambiance d'un Starbucks. A priori c'est mal barré, hein. Il y a de la musique, il y a des gens qui parlent très fort. Il y a un truc spécial aussi, c'est que quand vous avez le panneau avec tout ce que vous pouvez commander, il n'y a aucun prix. Donc c'est assez bizarre, on est vraiment très loin d'un Starbucks. Vous avez un café qui est entièrement vide, et vous avez les gens qui se mettent juste derrière vous et qui parlent très fort. La vie est comme ça parfois. Alors voilà, c'est exactement ce que je redoutais. Et un peu l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que travailler dans des cafés dont on ne connaît pas les conditions, c'est vraiment à chaque fois un pari. Il y a plein de Starbucks dans le centre. Il me semble avoir vu que les Starbucks offraient seulement 2 heures de Wi-Fi, parce que le Wi-Fi est une ressource rare et très limitée, donc il faut vraiment limiter l'accès des gens. Ça c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Donc je vais y aller, c'est à 10 minutes, il y a juste à passer la place, le pont. Donc je vais aller voir parce que de toute façon là j'en pouvais plus, j'avais une tête comme ça. Les gens sont venus se mettre juste derrière moi pour parler, ça je comprends pas. Ces réflexions autour de voyager et travailler en même temps viennent vraiment d'un angle très particulier de l'entrepreneuriat qui s'appelle le lifestyle entrepreneur. Alors j'aime pas ce mot, cet anglicisme qui fait un peu bidon, mais c'est en gros comment je construis un business qui me permet d'avoir un style de vie particulier. Parce que en fait, par définition, quand on voyage ou quand on n'est pas dans un environnement cadré, chez soi, où on peut être régulier, on est, je pense, moins performant sur la durée, et donc forcément les résultats s'en ressentent. Donc c'est vraiment un choix que l'on fait consciemment quand on se met à voyager, et que du coup on s'organise différemment. Alors bien sûr, il y a plein de manières de limiter les effets, donc avec les exemples que je vous donnais tout à l'heure, mais aussi en s'entourant, en déléguant. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup délégué la gestion des emails, on va dire de premier niveau, c'est-à-dire tous les emails, parce que je reçois des centaines d'emails, et évidemment, je ne peux pas humainement les gérer. Alors évidemment, il y a plein d'avantages quand on voyage, hein. Le premier avantage que je vois qui est important, c'est que changer d'air, ça permet d'ouvrir des perspectives, ça permet de penser différemment, de prendre du recul aussi par rapport à son quotidien. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment la tête dans le guidon, et c'est un peu normal parce que quand on crée une entreprise, quand on veut la développer, c'est un peu une course d'une certaine manière face à la compétition, face à soi-même, face au temps, face aux ressources. Donc là ça permet de prendre du recul avec les inconvénients que je citais, mais aussi ça permet donc d'avoir de nouvelles idées et de voir vraiment les choses sous un angle différent, comme on dit en anglais, la pensée en dehors de la boîte. Et donc de pouvoir vraiment innover dans ce qu'on approche. Et puis l'autre gros avantage, c'est tout simplement d'être dans un autre environnement et de pouvoir profiter de son quotidien. Ici, moi j'apprécie par exemple énormément le soir d'aller parfois boire un verre là sur le bord du canal. Ça c'est extraordinaire, de goûter plein de spécialités différentes, de rencontrer des gens aussi ici qui vivent là. Donc voilà, ça c'est vraiment les très bons côtés du fait de voyager, parce qu'on s'ouvre vraiment l'esprit. Et je pense que quand on est entrepreneur, avoir l'esprit ouvert fait partie du boulot, quoi. On peut pas être entrepreneur et avoir l'esprit fermé et être uniquement dans le quotidien, dans l'exécution pure et dure. Alors ça, il paraît que c'est l'hôtel le plus cher de Séville, qui apparemment a été construit pour l'exposition universelle, si j'ai bien mémorisé ce que m'a dit le guide. Donc il y a toutes les calèches ici, et il y a le Starbucks qui est là-bas derrière. Je vais aller voir. J'ai un espoir assez limité de trouver mon bonheur, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de Wi-Fi. Il y a la cathédrale qui se trouve juste là-bas derrière au fond, vous pouvez apercevoir ça. Donc la cathédrale qui est vraiment extraordinaire ici. Apparemment il y a du Wi-Fi. Donc jusqu'ici Starbucks, et bien Starbucks, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bien moi je vais enfin commencer à bosser sérieusement. Donc
voilà apparemment la 3e plus grande cathédrale du monde. Elle est assez impressionnante même de l'extérieur. Donc là ils sont en train d'installer tout ce qu'il faut pour la Semaine Sainte, donc qui est avec la feria qui est juste après, c'est l'événement principal de la ville. Donc tout va être bloqué. Les banques proposent aux gens des crédits pour ceux qui veulent se payer une chaise, parce que ces chaises-là sont payantes le long des passages, et donc on peut s'endetter pour avoir sa chaise. On est vraiment dans un pays très croyant, hein, donc ça a une grosse valeur ici, une grosse importance. Donc l'expérience Starbucks c'était plutôt pas mal, mais bon c'est un Starbucks quoi. Disons que ça m'ennuie un peu de venir ici pour être dans un Starbucks, c'est pas l'idée quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Après Starbucks c'est toujours la même chose. C'est, enfin moi personnellement, à part un expresso ou un jus d'orange, parfois si j'ai un petit faible pour le chai latte, mais c'est vraiment le seul truc que j'arrive à boire chez eux, sinon je trouve ça vraiment pas bon. Je vais chercher d'autres endroits pour bosser. Il y a des cafés qui sont très sympas, alors c'est un peu plus dans le centre, donc ça me fait un petit peu plus loin, mais bon, la balade est quand même plutôt agréable comme vous pouvez le voir. Bon, je pense que je vais trouver un endroit pas mal, ça fait un peu bar branché, il y a des grandes tables, il y a une bonne nourriture, il y a du wifi, ça m'a l'air d'être pas mal. C'est le seul endroit où c'est à peu près potable, donc c'est bien, il y a des grandes tables, il y a du wifi, qui marche très bien. Voilà, il y a à boire, il y a des bonnes boissons. Alors la bouffe, moyen. Donc voilà, je reviendrai certainement ici pour travailler. Alors le petit hic, parce qu'il y a toujours un hic, c'est un peu le résumé de cette vidéo. Travailler pendant qu'on voyage, c'est une série de hicks. Le hic, c'est qu'ici ça ouvre à 13 h, parce qu'on est en Espagne, il y a des trucs qui sont pas ouverts avant 13 h. Donc avant 13 h, on ne travaille pas. Donc voilà, la journée se termine pour moi après cette recherche d'un espace où bosser efficacement ici à Séville. Il y a un dernier aspect que j'ai pas exploité, que je vais utiliser beaucoup à Paris, c'est le fait de travailler dans les bars d'hôtels, de grands hôtels. Alors les grands hôtels, il faut viser 4 ou 5 étoiles. Il y a souvent des bars, alors les consommations coûtent évidemment assez cher, mais finalement vous prenez un truc et c'est des endroits où vous êtes super bien accueillis. C'est des endroits où on ne va pas vous embêter, on ne va pas vous redemander de consommer une boisson toutes les 2 heures, comme ça peut être le cas dans certains endroits, certains bars du quartier à Paris, ou ailleurs d'ailleurs.